Vous devez vous préoccuper de ce foisonnement de produits, services et moyens amaigrissants, car malgré le fait que 80% d'entre vous ayez un poids santé, 60% sont insatisfaits de leur image corporelle et opteront peut-être pour l'une ou plusieurs de ces options. Comme à l'école, on faisait une journée sans maquillage. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que, c'était... Si on voulait, on le faisait. Mais j'ai vraiment aimé ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Puis j'ai trouvé que, ça changeait pas tant que ça. Puis depuis ce temps-là, ça me dérange pas d'y retourner pas maquillée. Les jeunes de nos jours, je pense qu'ils accordent beaucoup trop d'importance à ça. Même si c'est pas eux, c'est les autres. Que, mettons, quelqu'un a un surpoids, si je pourrais me permettre, ils vont plus la juger là-dessus que qu'est-ce qu'elle est vraiment. Ça joue mentalement, là, surtout parce que les autres, quand ils arrivent chez eux, là, ils se demandent, ils se regardent dans le miroir puis ils se disent est-ce que je suis vraiment grosse, même si, exemple, ils sont pas puis ils se faisaient écœurer, ah, t'es bien grosse, puis ah, je vais maigrir, mais ils sont loin d'être grosses, là. Il y en a qui se font écœurer juste comme ça, là, mais... Un an auparavant, j'avais 31 livres de plus. Puis maintenant, c'est ça, à force de danser à tous les jours en enseignant la danse, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Puis avant, je peux dire que j'étais pas bien dans mon corps parce que ça se reflétait aussi dans mon visage. Puis moi, dès que ça atteint mon visage, on dirait que c'est beaucoup dans l'estime de soi que ça joue. Puis maintenant, c'est ça, en ayant moins de pommettes, en ayant un sourire qui est pas caché par toutes les rondeurs autour, je me sens bien dans mon corps maintenant, là. Mais c'est ça, c'est un travail d'une vie, je pense, avec tellement de stéréotypes. Il y a beaucoup de choses à accepter par rapport à soi-même, puis c'est difficile. Je pense que c'est toujours un travail en permanence de juste se rapporter à qui on est vraiment, puis à la beauté de nos courbes. Dans une société comme la nôtre, où la beauté et la jeunesse sont fortement valorisées, s'accepter tel que l'on est représente un énorme défi. Par contre, des initiatives comme celle-ci ou comme la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée démontrent l'importance de diminuer les pressions des idéaux de beauté et de minceur extrême. Je trouve que les jeunes, ces temps-ci, sont beaucoup... ils se préoccupent beaucoup d'eux-mêmes. Ils vont regarder la télévision, ils vont regarder des vidéoclips, c'est tout le temps, là, ils veulent tout le temps paraître plus belle qu'une autre, sans aucune raison. C'est, exemple, une star. Ah, je veux y ressembler. Puis, tu sais, ils essayent, mais des fois, ça marche pas, là. Puis, ils se préoccupent beaucoup d'eux autres, là, pour rien, là. Puis, tu sais, des fois, ils sont super belles, puis ils en font trop, puis ça gâche tout. À la télé, les journaux, publicité, ouais. Parce que ils montrent toujours des personnes full crâne, minces, belles, sans boutons, puis tout ça. Mais tu sais, eux, mettons qu'ils ont des boutons, puis ils sont petites, puis grosses, là. Ben, ils sont dire, hey, mon Dieu, je suis pas belle, je suis grosse. Comparé à eux, il faut que je change. Mais tu sais, ceux qu'on voit à la télé sont tout le temps belles, sont tout le temps minces. Fait que c'est normal qu'on s'associe à eux parce que souvent, les autres personnes nous disent « Ah, t'as-tu vu elle, comment elle était belle? » Nous autres, on les voit juste minces. C'est rare qu'on voit une personne grosse, puis le monde, ils font « Ah, t'as-tu vu comment elle était belle? » Fait que je pense que la télévision, ouais, ça a une grande influence sur nous parce que nous, les jeunes, on l'écoute vraiment, là. On est souvent sur Internet ou à la télévision. Puis c'est juste ça qu'on voit. Fait qu'on dirait qu'on veut plus s'associer à ça, puis on pense que c'est ça la beauté. C'est sûr que, avec les publicités puis tout ça, veux pas, on se compare aux autres, là, mais je pense que c'est un peu normal aussi pour la femme. Mieux vaut consacrer du temps à se mobiliser comme jeune et adulte face à cette dynamique oppressante que de rester chez soi à se dévaloriser devant un miroir. Ouais, ça m'énerve parce que moi, j'aurais vraiment pas aimé ça, me faire écœurer comme ça. Puis j'ai jamais eu de surplus de poids, vraiment. Fait que moi, ça vient me chercher. Moi, j'ai des amis qui, oui, ils en ont, là. Puis sont tellement gentils. Tu sais, ça n'a tellement aucun rapport, là. Puis il y a du monde qui comprennent pas ça, là. Ils vont, genre, quand même écœurer les autres parce qu'ils ont un surplus de poids, mais ça va, tu sais, ça rien sur eux.
Je veux dire, moi, mes amis sont super gentils, puis tout ça, puis ils sont pas écœurés non plus parce qu'ils ont confiance en eux. Quand tu as confiance en toi, c'est la clé, puis tout va bien. Je comprends pas parce que des fois, on se trouve des petits problèmes, mais il y en a pas vraiment dans le fond. C'est comme si on se forçait à se trouver des défauts. Ils sont trop durs envers eux. Une fille qui, mettons, qui se trouve grosse, mais dans le fond, elle est petite de même, là, c'est vraiment... Ils sont trop durs avec eux, ouais. Ouais. Mais, tu sais, ils se trouvent des défauts, ouais, ils se trouvent des défauts, mais dans le fond, il n'y en a pas, tu sais. Ils se trouvent grosses, mais ils sont minces, ils se trouvent pas belles, mais ils sont super belles. Ils se trouvent des défauts. À une jeune fille qui pourrait vivre, qui vit un surplus de poids, je pense que je dirais c'est dur, tu sais, c'est sûr que c'est d'essayer de trouver des choses qu'elle aime en elle-même pour essayer de s'aimer elle-même, puis de croire en tout son potentiel et ses capacités, puis de regarder chaque petite chose qu'elle aime sur son corps. Tu sais, des fois, oui, il y a un ventre qu'on aime moins, mais par exemple, il y a un sourire qui va jusqu'aux oreilles qui est magnifique. Tu sais, c'est essayer d'accentuer, c'est ça, notre vision vers qu'est-ce qu'on aime chez soi. Puis essayer d'aller vers des gens aussi qui nous valorisent. Je pense que ça y est pour beaucoup. Aller vers des gens ou même la famille, là, leur dire, tu sais, comment qu'on se sent, puis leur dire qu'on a besoin d'être supporté à travers ça. Ensemble, soyons actifs et agissons.